Beaucoup parmi vous n'avez pas une grande dimension avec Jésus parce que simplement, même dans la prière, vous écoutez Psonos. Tantôt j'ai envie de prier, tantôt aujourd'hui j'ai envie de dormir. Tu te réveilles à 4 h du matin, non maintenant, chaque 4 heures je vais me lever pour prier. Tu te lèves, tu pries une fois, 2 fois, 3 fois. Après l'envie te quitte. Quand l'envie te quitte, tu commences à dormir. Quand l'envie te quitte, tu tires le drap. Quand l'envie te quitte, tu te réveilles à 4 h du matin. Même on vient te réveiller, tu sens que quelqu'un t'a tapé, tu te réveilles, il est 4 h du matin. Mais parce que tu n'as pas envie, tu te recouches et tu dors. Tu ne peux pas tisser une relation solide avec Dieu si tu suis tes envies. Non, j'ai pas envie de jeûner aujourd'hui. Non, à un moment donné, la vie devient un sacrifice. Et ce qui combat le sacrifice, c'est l'envie. J'ai envie de faire une chose. Non, je n'ai pas envie de faire une chose. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, il dit, beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? La fidélité, c'est la capacité à rester constant. Peu importe ce que tu rencontres, peu importe tes envies. Tu as dit à Dieu, je me réveille à 4 h pour prier. Quand tu es quelqu'un de fidèle, tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué. 4 h, tu te réveilles. Il dit, beaucoup ont la bonté. Tu dis, non, j'ai bon cœur. On est d'accord, je fais des offrandes, c'est bien. J'aide les orphelins, c'est beau. Mais la fidélité, il dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Ce n'est pas la bonté que Dieu recherche. Parce que même la bonté, en faisant la charité, des organisations gérées par des mystiques font aussi la bonté. Mais la fidélité, qui trouvera? Il ne nous appelle pas les bons, il nous appelle les fidèles. Et fidèle aussi un nom de Jésus. Il te faut être fidèle. Il te faut avoir un jour de jeûne que tu vas respecter qu'il pleuve ou qu'il neige. Il te faut avoir une heure de prière que tu vas respecter qu'il pleuve ou qu'il neige. Mais ce qui combat tes jours de prière, tes heures de prière, remarque, majoritairement, c'est l'envie. Je n'ai pas envie. Aujourd'hui, je suis lourd. Je n'ai pas envie. Non, je n'ai... Écoute-moi. Je ne sens pas, je parle, mais je ne suis pas inspiré. Écoute-moi. Ce n'est pas tous les jours que tu dois être inspiré pour prier. Il y a des jours où tu n'es pas inspiré, mais tu pries. Tu parles à Dieu. Tu expliques à Dieu. Oh, toi, mais ton cœur n'est pas là, mais tu t'imposes. Tu obliges ton corps. Parce que si tu veux suivre ton corps, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des dimensions que tu ne vas pas atteindre. Moi, j'ai connu la période que peut-être tu traverses aujourd'hui. De 2006 à 2013, chaque soir, je priais de 22 h à 6 h, ou bien de minuit à 6 h. Mais à des moments, j'étais fatigué. Donc, qu'est-ce que je fais? Pendant que je dois prier, je mets café noir au feu. Tu peux comprendre ça? Quelqu'un qui est en train de prier, puis il a café noir. C'est que je suis fatigué, je sommeil, je bois café pour rester éveillé. Je marche pour ne pas m'endormir. Mais toi, tu as besoin d'un confort avant de prier. Tu as besoin de tout, que toutes les conditions de ton envie soient rassemblées avant de prier. Oh Dieu, je suis trop lourd. Il a dit, j'ai prié quand j'étais fatigué, juste les billes. Seigneur, je te lis. Seigneur, je te lis. Ce jour-là, j'ai rien dit. Je dis, Saint-Esprit, permette que je dorme. Là, je bug. Café noir ne suffit plus. Marcher ne suffit plus. Mon méchant te dit, Jésus, je te lis. Seigneur, je te lis. Joe! Est-ce que tu connais le niveau de fatigue ça là? Mais je suis allé, je me suis endormi, je me suis reposé. Le lendemain à la même heure, j'étais debout parce que j'avais un peu récupéré. Mais toi, tu fais là pendant 2 semaines et tu es épuisé. Et puis on te pose question, papa, Seigneur, je prie, rends-moi comme mon père spirituel. Il faut être capable de veiller d'abord de 2006 à 2013 et puis on en reparle. Moi, j'ai fait veiller de prière, j'ai fait veiller de méditation. Je lis la Bible toute la nuit. Et pendant que les gens dorment, je prêche, on dirait un sorcier. Je mets miroir et puis je donne thème. Est-ce que tu comprends la folie de quelqu'un? Non, dans la soirée, je prépare le thème. Et la nuit, quand j'ai fini mon temps de prière, à partir de 3 h du matin, c'est l'heure de la prédication. Et puis j'allais dire, bien-aimé, on va recevoir l'orateur du jour. Et la foi, c'est une dinguerie. Hein? Et puis je suis devant le miroir. Et puis je prêche. Il est écrit dans tant. Et puis j'apprends. Mais toi, tu dis non, il faut qu'on me donne une estrade. Il doit d'abord avoir un peuple avant que je commence à exercer le ministère. Toi-même, tu n'es pas peuple. Dieu t'appelle au ministère. Ce n'est pas dans la compétition qu'on va te voir. Écoute-moi, le champion ne se manifeste pas dans la compétition. Il est révélé dans la compétition. Mais le véritable champion est connu depuis la préparation. Comment tu te prépares? Dieu n'expose jamais les gens qui n'ont pas préparé. Tu es là, tu envies les gloires. Non, dans mon ministère, je vais atteindre tel niveau. Dans ma relation, je vais atteindre tel niveau. Mais est-ce que tu es prêt au sacrifice consenti par ces personnes? Écoute-moi, un livre ne commence pas par la fin. La Bible ne commence pas par Apocalypse. Beaucoup regardent la fin de quelqu'un pour dire non, je vais être comme ça. Mais il faut commencer à lire la Genèse. Quand on te parle de la Genèse, automatiquement, tu vois qu'il y a une chose qui vient dans ta vie, c'est la paresse. Ben, tu comprends que ce n'était pas du jeu. Alors moi, je te dis, toi qui dis non, c'est mamie, c'est loto, c'est mamie, c'est loto. Tu veux ce niveau aussi? Commence à prier déjà de minuit à 6 h pendant 2 semaines. Et puis on reparle. Nous avons fait ce qu'on appelle les 7 tours de Jéricho. C'est-à-dire un sujet de prière pour un secteur. Tu connais un secteur? C'est un îlot. Donc c'est un peu comme si tu sors ici, tu vas au carrefour là-bas, tu prends tout droit, tu vas au carrefour, tu reviens devant ici, ça fait un sujet. Les gars, votre pasteur, on est en train de prier comme ça. Avant d'arriver au premier carrefour même là, j'ai fini de tout dire à Dieu. À qui ça arrive? Tu pries quand même, c'est plus ce que j'ai dit. J'ai fini de tout dire à Dieu. Dieu et moi, on a fini de se parler. En temps, il faut maintenant la longue ligne, la tourner à droite, longue ligne, tourner à droite, longue ligne. Je dis, mais il y a quoi?
Les gars, je marche comme ça, le groupe est là, il est parti. Je suis derrière la base, est derrière. Seigneur, agis. Père, fais quelque chose. Papa, fais quelque chose. Éternel, souviens-toi de moi. Jusqu'à j'arrive au point, mais j'ai prié, mais je n'ai pas prié. Aïe. Le problème, c'est que vous voulez forcément trouver les mots. Vous pensez que la prière, c'est la littérature. Vous pensez que la prière, c'est le poème. La prière, c'est la sincérité. Priez avec ou sans les mots. Priez. Des fois, vous êtes là, vous entendez les gens, vous avez envie de prier comme elle. Parce que, Éternel, mon âme te salmodie, mon âme t'exalte, mon âme quoi encore, mais vos mots là. Mais je veux te dire une chose. Quand quelqu'un finit de dire tous ces mots là, à la fin du culte, il faut lui demander, ma soeur, excuse-moi, comment ta main de prier me plaît trop. Salmodie là, ça veut dire quoi? C'est là que tu vas voir qu'elle me dit des choses qu'elle ne comprend pas. Maintenant, ma question, si toi-même tu ne comprends pas ce que tu es en train de demander, c'est celui-là qui te demande qui va comprendre. Dis avec moi l'envie. Et des fois, vous enviez la vie de prière de quelqu'un. Quand tu arrives, tu vois un frère en train de prier. D'autres même vont jusqu'à envier l'onction. C'est-à-dire qu'en à l'église, tout le monde est tombé. Moi, je ne suis pas encore tombé. C'est quand moi, j'ai tombé. C'est comme si moi, je ne me vois pas à l'église. Depuis là, l'autre a eu une révélation. Tout le monde est... Même jusqu'à dans une révélation, tu es envieux. Et d'autres se fâchent pour ça. Depuis, je sais Dieu, lui là, il n'a jamais prophétisé sur moi. Je ne sais même pas pourquoi. Quand les gens viennent l'être, c'est sûr qu'on prophétise. Vous ne vous plaignez pas comme ça, souvent chrétien. Ne sois pas envieux. Sonos. Tiens-toi debout, on va prier pour l'envie.